Tiens, tu t'arrêtes, tu manges des myrtilles, des framboises? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Ça m'arrive des fois sur des sorties longues où je consomme quasiment ni produits énergétiques ni rien. Et puis je ramasse ce qu'il y a, quoi. C'est un petit peu différent parce que il y a déjà un facteur chaleur dont il faut tenir compte, qui est non négligeable, hein. Je vois sur la première partie de Reco hier, sur 40 km, on a quasiment consommé 6 litres chacun de boissons et autres. Donc c'est quand même pas mal. Et puis la première partie jusqu'au Settlo, voire même jusqu'au Pléné, c'est vraiment très très technique. Il faut tout le temps rester concentré. Il faut surtout pas s'emballer. Faut vraiment, c'est de la belle rando alpine. Et c'est vrai qu'il faut rester, étant concentré en permanence, il faut garder vraiment beaucoup de jus sous la chaussure pour pouvoir faire au Pléné les 100 km qui restent. Comment je gère, je dirais, le haut du peloton. En fait, moi, je pense que le plus intelligent pour moi, ça va être de faire ma propre course, de m'occuper de mon timing à moi. Je vais laisser filer devant parce que je pense qu'il y a moyen de laisser faire. Et puis, si on se sent bien, pourquoi pas de revenir. Mais dans le cas contraire, si je dirais, on essaye d'en garder sous le pied et puis que malheureusement, on n'a pas le jus, ça se complique assez rapidement pour pouvoir terminer avec ce qui nous attend sur les 60-70 derniers kilomètres là, après le chalet ici. Ouais, avec Tom, en fait, on a tendance à s'entraîner de temps en temps ensemble. Pour moi, la grande majorité du parcours de la deuxième moitié, ça sera de nuit, donc il faudra être plutôt vigilant sur les pieds, sur le tracé, surtout, et ça sera deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Okay. T'as pas trop de mal à suivre Sébastien? Non, ça dépend des moments. Bon, il y a des coups de moins bien, des coups de mieux. Hein. Pour ceux qui courent un peu, vous savez comment ça fait. Donc dur hier, là, hein, ça va un peu mieux aujourd'hui. Donc voilà, comme dit Seb, on en garde bien sous le pied. C'est vraiment super technique ici. Donc il faut être tout le temps concentré, très vigilant, quoi. Pas chuter. Voilà. Mais bon, c'est vraiment agréable, hein. C'est magnifique, il y a de la flotte de partout, c'est grandiose. Hein. Grandiose, mais voilà, la montagne rappelle à l'ordre. C'est lui qui décide. Ouais. Sébastien, on est des coureurs qui aimons ce genre de terrain et qui adorons les cailloux, donc nous on va dire que c'est une partie de plaisir fatigante, mais ça reste une partie de plaisir parce qu'on aime ces terrains-là et que c'est là-dessus qu'on s'entraîne et qu'on aime évoluer, mais voilà, faut se dire que c'est vraiment un terrain particulier, ça ressemble pas à beaucoup d'autres ultra-trails et c'est ça qui en fait la spécificité, mais voilà, faut le découvrir. Je pense que c'est un petit peu comme le GR20. C'est des sentiers qu'il faut avoir fait, des GR, des sentiers qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie, donc à découvrir. Pour moi, c'est gratifiant, entre guillemets, c'est un honneur parce que c'est une épreuve qui est je dirais à notre image, comme a pu l'expliquer François, et de ce fait de représenter ce type d'épreuve et d'être présent sur l'épreuve en plus, je trouve que ça complète vraiment le truc. Voilà, les gens qui souhaitent savoir je dirais de quel bois on essaye de se chauffer peuvent venir sur le terrain, ils seront vraiment servis. C'est quasiment de A à Z du parcours aussi bien d'entraînement que de course et les choses qu'on aime le plus à mon avis. Hein. Sûrement un jour, ouais. Alors, dans cette année, ça va être un peu complexe avec les vendanges et puis bon, comme je disais, j'aime bien moi d'une année sur l'autre changer un petit peu les choses, mais en tout cas ouais, j'en garde un très bon souvenir et je souhaite bien du plaisir à Sébastien pour passer sous les 20 heures, quoi. minimum. Non, ça avait été une sacrée perf parce que c'est, comme je disais, ça reste très technique, très dur. Et il faut vraiment garder de la fraîcheur de bout en bout et c'est difficile de garder de la fraîcheur par des conditions chaudes, mais surtout vu la technicité et mentalement, tu es tout le temps concentré, toujours sur le terrain. Les yeux là où tu as posé les pieds, donc ça reste vraiment quelque chose de très dur, une course qui est assez compliquée et puis
qui demande beaucoup d'attention, donc fatigante. Faut bien aimer les cailloux.